On va débuter cette web conférence. Les participants entrent graduellement, mais déjà, il y a un bon nombre. Donc, bonjour à tous et à toutes à cette web conférence ce matin qui porte sur la reconnaissance au travail. Donc, ça nous fait plaisir d'être là, Radia et moi, pour qu'on puisse échanger ensemble, s'entretenir sur toute l'importance qu'on doit accorder à la reconnaissance dans le cadre du travail. Donc, je vais laisser Radia se présenter. Je vais ensuite me présenter, puis on va débuter la webconférence de ce matin. On vous invite à poser des questions en cours de route. Si vous en avez, ce n'est pas nécessaire d'attendre à la fin. Et il y aura aussi évidemment une période de questions à la fin. Donc, la webconférence est prévue se terminer à 10h45. Donc, Radia, je te cède la parole. Merci, Josiane. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Radia Balafrèche. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. C'est un sujet qu'on aime beaucoup, Josiane et moi, puis qu'on a hâte, on a très hâte de vous partager nos connaissances à ce sujet-là. Moi, je suis à la STAS depuis avril dernier en santé psychologique, puis en organisation de la prévention. Donc, c'est vraiment dans mes sujets d'intérêt. Merci, Radia. Donc, de mon côté, je suis à la STAS depuis 2012 et j'interviens particulièrement, tout comme Radia, dans le volet prévention santé psychologique au travail ainsi que l'organisation de la prévention. Donc, ce qui est en lien aussi avec la loi modernisant le régime santé et sécurité du travail, la LMR-SST. Et on sait justement qu'avec maintenant les nouvelles obligations liées à la LMR-SST, on a l'obligation de prévenir les risques psychiques. On l'avait, cette obligation-là, avant aussi, mais maintenant, le législateur est venu bien préciser cette obligation-là, notamment là, aux articles 2, 49 et 51 de la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, de procéder à de la reconnaissance, de réaliser de la reconnaissance dans notre milieu de travail fait certainement partie de la prévention des risques psychiques. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Pour ceux qui nous connaissent peu à la STAS, juste quelques mots quand même sur qui est la STAS. Donc, nous sommes une association paritaire en prévention des accidents de travail dans le réseau de la santé et des affaires sociales. Alors, on couvre tout le Québec. Et on peut intervenir sur différents types de risques, que ce soit chimiques, biologiques, ergonomiques, physiques et bien sûr psychologiques. Donc, on peut offrir de la formation, mais aussi du service de conseil et assistance pour vous accompagner dans la mise en place, que ce soit de vos programmes de prévention, de plans d'action, accompagner les comités paritaires de santé et sécurité. Alors, vous avez nos coordonnées aussi dans cette présentation. Je tiens à vous mentionner que la présentation, les gens nous demandent souvent si la présentation va être disponible. Oui, la présentation va être disponible sur le site Internet de la STAS. D'ici quelques jours, là, vous pourrez retrouver la présentation. Mais je pense que Valérie aussi l'achemine aux participants qui se sont inscrits là, à la webconférence ce matin. Donc, Radia va débuter la présentation, puis on va alterner, elle et moi, l'animation. Et vous pourrez soit inscrire vos questions, vos réactions dans le chat si vous en avez, mais on a prévu quand même à certains moments dans le déroulement ce matin de vous interpeller pour des questions. Donc, n'hésitez pas. La rencontre de ce matin va être d'autant plus riche et intéressante pour vous dans la mesure où vous participez, ou vous aussi de votre côté, là, à nous transmettre, à partager ce que vous faites chez vous, si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, voilà, Radia, je te cède la parole. Je vais faire le partage d'écran. Merci beaucoup, Josiane. Donc, en fait, ce matin, ce qu'on va discuter, on va regarder un petit peu pourquoi encourager la reconnaissance. Ce serait quoi les pièges à éviter, les meilleures pratiques. Puis là, évidemment, si vous en avez là, à partager, ça va nous faire bien plaisir de les entendre. On veut regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier le manque de reconnaissance, puis comment l'intégrer à notre culture pour que ça fasse partie intégrante de nos pratiques. Donc, on va commencer ce matin par une petite question. On se demandait pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet. Alors, on vous invite à écrire dans le clavardage là, ou à participer à cette question-là. On a vu que c'était un sujet d'intérêt.
bien entendu à cause de la LMRSST, mais également, je pense que tout le monde aimerait peut-être en avoir davantage ou veut peut-être comparer ses pratiques. Donc, on vous invite à partager vos commentaires à ce sujet. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est aussi possible. Je ne vois pas de message dans le clavardage. J'ai peur qu'il y ait un petit pépin avec le clavardage. En revanche, on a deux personnes ou une personne là qui a deux personnes qui ont levé la main pour prendre la parole. On va peut-être pouvoir procéder comme ça. Donc, j'ouvre le micro de Roxane. Merci Valérie. Donc, Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. En fait, c'est ça, c'est que c'est écrit discussion désactivée. On ne peut pas clavarder. Ah, bon, OK. Donc, on a un petit pépin, puis en cours de présentation, excusez-moi, je vais juste démarrer ma vidéo pour que vous me voyez. J'assure le soutien technique pour la conférence de ce matin. Donc, en fait, vous allez pouvoir lever la main et prendre la parole. Je vais gérer les droits de parole. Ça va être plus simple comme ça. Donc, je poursuis. Parfait. Donc, moi, je suis directrice d'un organisme avec des employés. On est des intervenants, on fait de la thérapie. Et je crois que la reconnaissance au travail, c'est quelque chose que moi-même, j'ai besoin de mon conseil d'administration. Et je me dis qu'effectivement, c'est un incontournable que les employés aussi ont ce besoin-là. Et c'est vraiment dans un mode de rétention du personnel parce que je ne pense pas qu'avec la reconnaissance au travail, on peut, bien, sûrement, on peut attirer aussi des employés qualifiés, mais c'est surtout dans le mode de rétention des employés qualifiés. Je pense que j'ai intérêt à suivre cette formation aujourd'hui et merci, soit dit en passant. Merci, Roxane, pour l'intervention. Effectivement, avec les enjeux personnels qu'on a, ça peut être un bon levier de motivation. Puis, on va le voir, là, mais ça accompagne les changements aussi. Toutes sortes de choses toutes sortes de changements qu'on a au sein de notre organisation. La reconnaissance fait partie des leviers super importants à utiliser. Ce que vous dites, ce qui est intéressant, Roxane, c'est quand vous dites, même avec le personnel qui n'est pas nécessairement nouveau, qui ont plusieurs années d'expérience. Donc, ça démontre que la reconnaissance, effectivement, c'est bon pour tous les employés, là, quel que soit leur niveau d'ancienneté, le nombre d'années d'expérience qui compte au sein de l'organisation. Ça, c'est important de le rappeler. Tout à fait. On avait Kim Rivard qui a la main levée. Oui, bon matin tout le monde. Je suis super contente de pouvoir venir assister à votre formation. C'est toujours super intéressant vos formations d'ailleurs. Moi, en fait, ce matin, je viens chercher des outils. Je viens chercher de quelle façon on peut venir faire de la reconnaissance au travail, qu'elle soit individuelle, de groupe, etc. Puis qu'est-ce qui a le plus d'impact en fait, parce que je comprends que chaque individu a des besoins différents. Donc, tu sais, de quelle façon on peut y aller, que ça soit le plus optimal possible, puis que chacun se sente reconnu dans chacun de leur travail. Donc, voilà. Parfait, mais merci Kim. Effectivement, on a prévu dans le contenu de cette présentation vous présenter de quelle façon on peut en manifester de la reconnaissance, mais aussi différentes formes de reconnaissance qui peuvent avoir plus ou moins d'effets selon certaines conditions. Donc, on va regarder tout ça ensemble et si toutefois à la fin, ça n'avait pas répondu à votre question, surtout n'hésitez pas à nous revenir à ce sujet-là si toutefois ça n'avait pas répondu à vos attentes. Merci, Kim. Merci. C'est en lien avec, je ne sais pas s'il y avait d'autres mains levées. Oui, on a Lucie, Alice et Véronica. Donc, j'ouvre le micro de Lucie. Bonjour à vous. Merci effectivement de permettre cette petite formation ce matin. Moi, je suis gestionnaire en petite enfance depuis près de 20 ans. Alors, le point reconnaissance revient souvent auprès des employés. Moi, ici, ce matin, ce que je désire venir chercher, c'est vraiment, oui, des outils, mais de vraiment comprendre la définition d'une reconnaissance, elle est quoi? Parce que des fois, tout dépend du chapeau qu'on porte. Nous, de notre côté, on a l'impression d'en donner de la reconnaissance aux employés. Ce qu'on entend, c'est que des fois, ils n'ont pas l'impression d'en recevoir. Alors, je veux qu'on se positionne bien, qu'on sache qu'est-ce que c'est une reconnaissance. Et nous, on veut bâtir aussi prochainement un comité
ou avec les employés qui sont en comité de reconnaissance et pour en faire une politique, il faut qu'on ressorte vraiment les grandes lignes. Qu'est-ce qui est fait au CPE de la reconnaissance pour après qu'on soit capable de mettre des mots? Parce que dernièrement, il y a eu la semaine dans le cadre des éducatrices et on s'est amusé à demander à une éducatrice, c'est quoi une reconnaissance pour toi? Puis j'ai surpris ce qu'elle nous a donné, qui pour moi, ça ne fait pas partie d'une reconnaissance. Fait que ce matin, j'espère vraiment avoir la bonne définition, qu'on puisse bien partir. Parce que le but, bien sûr, c'est qu'on va aller chercher des employés, on est en pénurie de main-d'œuvre, on veut reconnaître nos employés en petite enfance, on sait qu'ils font un excellent travail, mais maintenant, jusqu'à où qu'on va? Parce que je pense que c'est mentionné, il y a des pièges aussi. Il y a une limite aussi au niveau de la reconnaissance. Alors, merci à vous de nous permettre ça ce matin. Merci, Madame Veilleux. En effet, des fois, les besoins des gens, là, puis au travers de nos lectures, on a compris que c'était particulier. Des fois, quand on identifie la reconnaissance, là, le premier besoin, c'est d'avoir des outils adéquats pour le travail. Donc, quand on a identifié ça, ben, on se dit, ah ouais, c'est vraiment de la reconnaissance, mais reconnaître la valeur du travail de quelqu'un, ça peut être justement de juste lui offrir les bons outils, les outils adéquats pour travailler. Donc, ça en est une marque, là, mais on va en avoir davantage ce matin. Tout à fait. Puis ce qu'on peut observer aussi, c'est que les besoins de reconnaissance d'aujourd'hui, de 2022, ne sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a 10 ans, 15 ans. Donc, on change, la société change, les besoins des employés changent. Donc, il faut aussi adapter nos marques de reconnaissance en fonction de ces différents besoins-là. Donc, il y avait d'autres mains de lever, je crois, Valérie. Donc, j'ouvre le micro de Véronica. Allô, bon matin. Oui, bonjour. Dans le fond, c'est un peu, je suis agente de gestion de personnel dans un hôpital pour enfants. Puis nous, c'est un peu ce que tous mes collègues qui ont déjà parlé un peu. Évidemment, il y a beaucoup de pénuries de main-d'œuvre. C'est vraiment difficile de faire des recrutements. Puis, ce qu'on a déjà recruté, puis qu'on a ici, c'est sûr qu'on a l'intérêt pour le regarder le plus longtemps, faire la reconnaissance. Nous, dans le fond, on fait toutes les années une semaine de la reconnaissance dont on fait les années de service, on fait différentes activités pour les employés. Mais c'est sûr que la reconnaissance ne s'arrête pas là. C'est surtout, oui, ça peut être la reconnaissance de la part de l'employeur, mais j'aimerais voir un peu plus des outils pour aussi nos gestionnaires qui font de la reconnaissance peut-être plus ponctuelle avec leur équipe. Et même aussi, sûrement, il y a des outils pour faire la reconnaissance entre collègues parce que je pense que ça, c'est important aussi. Alors, je suis vraiment, j'ai hâte de voir tout le contenu puis tout ce que vous pouvez nous conseiller. Merci, Véronica. Est-ce qu'il y avait d'autres mains de lever? Non, ça fait le tour pour le moment. Excellent. Donc, on va poursuivre. Si justement on veut avoir l'occasion de vous présenter tout ce contenu-là qui, nous le souhaitons, pourra répondre à vos différents besoins. Alors, je fais à nouveau le partage d'écran. Donc, on arrive à pourquoi encourager la reconnaissance. Puis, il y a certains éléments qu'on a identifiés, que vous avez identifiés également. Dans le fond, on souhaite avoir une équipe engagée. On souhaite combler un besoin. Donc, il faut comprendre que la reconnaissance, c'est un besoin universel. Donc, bien entendu, ça va nous permettre de combler ce besoin-là. On veut donner du sens au travail puis accompagner les changements. Je veux revenir à donner du sens au travail là, parce que c'est un élément qui est excessivement important. Admettons, quand on donne un exemple de travail, là, par exemple, un briqueteur qui est en train de monter un mur, bien, on peut lui dire tu es en train de monter un mur ou on peut lui dire tu es en train de bâtir une cathédrale, une brique à la fois. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va donner du sens. C'est le même travail dans le fin fond, mais on peut comprendre qu'il y en a un qui va se retrouver avec une motivation peut-être supérieure à faire son travail quand on a une vue d'ensemble et qu'on a vraiment un objectif. Donc, je vais
en fait, passer à la prochaine question. Si vous avez des expériences positives ou des bonnes pratiques que vous aimeriez nous partager, on va faire la même façon, là. Donc, on vous invite à lever la main si c'est le cas. Pendant ce temps-là, je vais en fait partager une des bonnes pratiques dans un de mes anciens travails là, au niveau de la reconnaissance. Moi, ce que j'ai remarqué dans les effets de la reconnaissance, c'est plus quand mon travail était reconnu personnellement. Tu sais, je trouve ça le fun, la reconnaissance, admettons, d'un travail général, là, mais je trouve ça encore plus pertinent. Disons, pour moi, c'est quelque chose que j'ai identifié quand c'est vraiment par rapport à quelque chose que moi j'ai fait. Donc, je le dis comme ça, là, ça peut être une bonne pratique quand on reconnaît vraiment ce que la personne a fait plutôt que dans un ensemble ou dans un groupe. Valérie, est-ce qu'il y a des mains levées qui aimeraient partager des exemples ou des bonnes pratiques? Nous n'avons pas de main levée encore. Allez-y. Oui. Kim, votre micro est ouvert. Je vais briser la glace. En fait, nous, on a des rencontres d'équipe à toutes les semaines. On en a une, elle dure 15 minutes, mais c'est un 15 minutes qui est super performant. Puis dans ces 15 minutes-là, on a toujours notre petit moment pour se dire les bons coups en équipe. Puis les bons coups en équipe, c'est pas seulement relié au travail, c'est simplement par « Hey, cette semaine, j'ai trouvé que c'était tellement agréable, ta bonne humeur, etc. » C'est d'aller plus loin que juste ce que le travail a été réalisé. On y va dans la personnalité, dans ce que la personne dégage, etc. Donc, à toutes les semaines, on se donne ce petit moment-là pour justement se donner un bon coup qui, je crois, peut quand même faire partie de la reconnaissance. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Kim. C'est une excellente façon, là. D'abord, c'est un rendez-vous. Donc, c'est planifié à l'agenda, c'est mentionné, c'est dit. Puis, ça veut dire qu'on va faire l'effort pendant cette semaine-là de se dire, OK, c'est quel bon coup que j'aimerais souligner à la prochaine rencontre d'équipe. C'est vraiment une belle façon de faire de la reconnaissance, effectivement. Merci du partage. Tout à fait. Puis, en soulignant aussi, pas seulement le travail qui est effectué, mais la façon dont il est réalisé le travail. Donc, comme vous l'avez mentionné, l'attitude positive, être de bonne humeur, bien, vous venez renforcer cet élément-là au sein de l'équipe de travail. En plus de dire c'était agréable, vous venez dire ben, c'est tellement important pour nous qu'on le souligne. Donc, ça ne fait que renforcer la possibilité finalement que les gens y pensent puis qu'ils l'adoptent dans leur conduite au quotidien. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Non. Pas Donc, pour le moment. Alors, je vais à nouveau partager l'écran pour la suite de la présentation. Et on va poursuivre. Bon, alors, on vient d'échanger sur, oui, à quel point c'est important d'en faire de la reconnaissance. Je pense que tous ceux qui sont là ce matin et avec nous sont bien d'accord que c'est important, sinon vous ne seriez pas. Ceci dit, on trouve que c'est important, mais on n'en fait pas autant peut-être qu'on le voudrait. On ne le fait pas aussi facilement qu'on le souhaiterait. Et ça s'explique par différents obstacles. Premièrement, il peut y avoir de la gêne. Oui, c'est vrai, on peut parfois être tenté d'en faire, mais si on est un peu timide, si on est un peu gêné, ben on n'ose pas reconnaître le bon coup devant l'équipe de travail ou même aller voir directement la personne pour lui dire. Ça peut en faire partie. Ça peut être la difficulté à interagir avec autrui. Ça se voit dans les équipes qui peut-être ont moins souvent la possibilité de se rencontrer. Ça se voit aussi peut-être chez des nouveaux employés, des nouveaux collègues qui sont moins familiers avec l'organisation, avec l'ensemble de l'équipe de travail, ou tout simplement quelqu'un qui est timide et qui a plus de difficultés à interagir avec les autres. Et un autre aspect, c'est la crainte de susciter de la jalousie, un climat de rivalité. Donc, ça peut se voir aussi bien de la part des collègues que des gestionnaires, de se dire, ouais, mais si je lui dis devant l'équipe que ce qu'elle a fait, c'était vraiment très bien, est-ce que ça va être perçu par les autres membres de l'équipe comme étant du favoritisme? Est-ce que ça va être perçu comme étant, ben, ouais, elle remarque ses comportements à elle?
ce qu'elle a fait, mais moi, par contre, j'ai pas eu de mention par rapport à ça. Donc, parfois, ça peut être un frein. La crainte de susciter dans l'équipe de travail un sentiment d'iniquité, un sentiment de jalousie. Alors, on est curieuse, Radia et moi, est-ce que chez vous, dans les obstacles qu'on vient de nommer, ça vous interpelle? Est-ce que c'est arrivé des moments où est-ce que vous vous êtes retenu pour l'un ou l'autre de ces obstacles-là? Non? Oui? Alors, Kim, allez-y. Désolée, j'ai l'impression de monopoliser la place ce matin un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, nous, dans notre équipe de travail, c'est déjà arrivé là, parce qu'on est une grosse équipe, mais on est des petites équipes à l'interne parce qu'on fait toutes du travail différent. Donc, on est par type d'emploi, par secteur, en fait. Puis, parfois, ça peut arriver très régulièrement qu'on va faire attention au moment où on va dire certaines choses parce qu'on sait que ça va créer justement un sentiment d'inéquité au sein des équipes, etc. Donc, oui, on va faire attention, mais finalement, on va se le dire entre nous, mais sans que ça soit at large. Donc, vous allez choisir les moments pour lesquels vous allez le faire, puis vous allez vous entendre au préalable. Quand vous dites « on va s'entendre », est-ce que vous voulez dire entre gestionnaires, Kim? Bien, moi, en fait, je ne suis pas gestionnaire, mais on va faire attention devant nos autres collègues pour parfois faire... parce que nous, dans notre équipe, on fait l'évaluation des risques psychosociaux du travail, etc. Donc, on remercie, nous, notre gestionnaire pour ce qu'elle fait, etc., parce que la reconnaissance est dans les deux sens. Ce n'est pas quelque chose qui est très connu dans notre milieu de travail pour le moment. Donc, quand on le fait, quand on remercie notre gestionnaire pour faire attention devant qui on le fait, parce que sinon, on a de l'air entre parenthèses, de têter le gestionnaire. Malheureusement, c'est ce qui ressort. Donc, il faut faire attention au moment où on va le faire. Mais pour nous, c'est juste normal de le faire. Tout le monde a droit à ça, puis ça fait du bien de recevoir de la reconnaissance. Donc, oui, je me retrouve dans ce que vous venez de dire, les obstacles, absolument. Parfait. Mais merci beaucoup, Kim. Puis, en fait, ce qu'on va voir aussi tantôt, on va parler de la culture organisationnelle, hein? Et ces obstacles-là qu'on vient de nommer, ce qu'on va aussi mentionner, c'est qu'une fois que c'est introduit dans la culture organisationnelle, l'importance de la reconnaissance, la probabilité que ce soit vu comme étant soit du favoritisme ou de vouloir mieux paraître aux yeux des autres, etc., ça va être de moins en moins présent parce que, en d'autres termes, si on le fait plus souvent, de façon naturelle, de façon spontanée, mais on va voir aussi tantôt les critères de qualité d'une bonne reconnaissance, il y a moins de risques, en fait, que ce soit perçu justement comme étant du favoritisme quand ça fait partie de la culture organisationnelle. Donc, vous faites bien de le traiter dans le cadre de la prévention de vos RPS, puis de l'adresser aussi justement, que ce soit aux gestionnaires ou à des collègues quand ça se produit, mais avec les obstacles qu'on vient de voir, là, on comprend en même temps pourquoi vous choisissez les moments où il y a une petite préparation à tout ça là, quand même pour éviter que ça devienne un contexte inconfortable pour des collègues. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Annie Marcotte. Oui, ça va, oui? Oui. En fait, la partie jalousie interpelle beaucoup de mon côté. Comme nous, c'est un CPE, on a 2 installations. Donc, des fois, il se passe des choses dans une installation, on veut reconnaître un peu le travail qui a été fait ou un peu de façon inattendue ou imprévue, on va dire, on veut reconnaître quelque chose, mais on sait très bien que les discussions se font d'une installation à l'autre. Donc, là, on se dit, si on le fait d'un côté, c'est sûr qu'ils vont l'autre côté va nous dire pourquoi que nous, il n'y a pas eu une reconnaissance à ce moment-là. Fait que, souvent, quand on veut souligner quelque chose, un peu comme la personne avant disait, on va s'assurer que le timing soit bon pour les 2 installations, qu'il y ait quelque chose qui coïncide ensemble pour éviter un peu ces... Puis quelqu'un parlait tantôt par rapport, par exemple, aux semaines des CPE, semaines des éducatrices, des fois, on veut comme voir que la reconnaissance peut peut-être venir un peu de l'externe aussi, mais en même temps, on est toujours un peu sur le frein en se disant peut-être que ce n'est pas tout le monde qui recevra un message de reconnaissance venant soit d'un collègue, d'un parent ou des choses comme ça. Fait que des fois, on hésite un peu à mettre le pied dans ce engrenage-là, mais on veut bien reconnaître. Puis il y a quelqu'un qui a mentionné tantôt aussi, je crois que c'est Kim, mais ça va des 2 côtés.
au niveau de la reconnaissance. Nous, dans notre milieu, ce qu'on sent, c'est que la reconnaissance vient d'en haut, puis ça descend vers les employés, mais à l'inverse, c'est comme si c'était normal que ça vienne de la direction des gestionnaires, mais qu'à l'inverse, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir. Il y a ça qui, des fois, je me dis comment on peut faire pour justement, mais Josiane en parlait tantôt, je pense qu'en mettant en place une politique de reconnaissance, ça devient peut-être plus connu, plus clair, et là, ça va voyager aller-retour aussi là, des deux côtés. Merci. Merci, Annie. Oui, tout à fait. En passant par de la formation, de l'information, de la sensibilisation, quand on comprend mieux ce que c'est la reconnaissance, puis tous les bénéfices que les gens peuvent en retirer, aussi bien ceux qui en font que ceux qui en reçoivent, parce que poser un geste, dire à sa collègue ou dire à sa gestionnaire « Hey, bravo pour ce que tu as fait », ben, on sent aussi qu'on contribue à un meilleur climat de travail. Donc, les effets sont positifs là, dans les deux sens, mais effectivement, d'en parler, de faire en sorte que ça devienne quelque chose qui fait partie intégrante du travail, de la culture de l'organisation, pourra certainement favoriser que ça puisse se réaliser dans les deux sens, là, vertical et horizontal. On prend une dernière intervention, celle de Véronica. Allô, juste, on parlait tout à l'heure de partager des bonnes pratiques et j'ai une pour Annie. Dans le fond, c'est pas vraiment quelque chose qui arrive à mon travail, mais au CPE de mes filles. Et aussi, parfois, des fois, on voit par mois, la directrice, il met dans son tableau, il envoie comme un message aux parents comme ben, on met ça pour reconnaître nos éducatrices, si vous avez des bons mots à dire. Puis vraiment, tout le temps, je vois plein de messages pour tous. Des fois, il y a quelques-unes plus ponctuelles parce que peut-être on donne un message à une éducatrice de notre enfant, mais aussi vraiment général pour la reconnaissance de tous. Puis pas seulement les éducatrices, les personnels de la cuisine, les personnes qui restent des gardes au début ou à la fin. Puis je trouve ça vraiment bien. Alors, c'est juste une bonne pratique que je veux. Merci, Véronica, de ce partage. Effectivement, les gens, quand on dit qu'ils travaillent un peu plus dans l'ombre, qu'on voit un peu moins, mais dont le travail est essentiel au bon fonctionnement de l'organisation, il faut justement faire valoir le travail qu'accomplissent ces personnes-là aussi, tout à fait. Donc, ce babillard avec différents mots qui sont affichés, c'est une excellente idée. Ça peut donner des idées aux autres aussi là, qui nous écoutent ce matin. Puis j'ajouterais, Josiane, que ça veut dire qu'on tend la main, tu sais. C'est pas qu'on le demande, mais on l'encourage, puis c'est visible. Fait que, tu sais, des fois, pour favoriser justement la reconnaissance, plutôt que juste laisser aller, ben là, on se dit, OK, c'est le moment. On vous invite à partager vos commentaires. Fait que je trouve ça bien là, d'inviter les gens à participer. Alors, pourquoi c'est si important la reconnaissance? En fait, c'est que c'est démontré qu'il y a des effets sur la santé. Des effets très positifs d'en recevoir, mais il y a aussi des effets sur la santé de ne pas en recevoir. C'est étonnant à quel point, justement, finalement, on peut penser que c'est anodin, mais pas du tout. En fait, les effets sur la santé d'en recevoir, ce qu'on dit, c'est quand on se sent reconnu pour ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc, vous voyez dans cette phrase-là qu'on fait référence à la fois à la personne qui est cette personne-là, mais aussi ce qu'elle fait. Donc, ce qui est important pour un employé dans le cadre du travail, que ce soit un employé ou un gestionnaire, c'est qu'on puisse considérer pas seulement le travail qui est accompli, mais la façon aussi dont ce travail-là est accompli, puis la personne en tant qu'individu, les efforts qu'elle va faire pour être positive, les efforts qu'elle va faire pour les atteindre, les objectifs, même si les objectifs ne sont pas atteints. Donc ça, on va le voir tantôt dans les différentes formes de reconnaissance. Donc, ce qu'on dit, c'est que une personne qui est reconnue, c'est que ça donne un sens à son travail. Puis ça, c'est pour tout être humain, là, la possibilité de réaliser quelque chose qui est plus grand que juste pour soi-même, mais que ça contribue à la collectivité, que ça contribue à plus grand que soi, en fait, va être
va avoir des effets très positifs pour la santé mentale de la personne. Donc, certainement que ça donne un sens au travail, puis c'est un besoin fondamental. Quand on a à réaliser des tâches qui sont plus difficiles, quand on a, par exemple, notamment dans le cadre de la pandémie, hein, on a vu notre charge de travail qui a augmenté, qui a été différente. On a dû composer avec des environnements de travail qui pouvaient être différents, des équipements de protection individuelle qui étaient nouveaux, un changement dans la façon d'organiser le travail. Donc, il y a certainement eu des phases qui ont été difficiles, mais si on a pu reconnaître ces efforts-là, malgré ces difficultés-là, l'employé, lui, ce qu'il retient, c'est oui, c'est pas toujours facile le travail que je fais, mais à tout le moins, il y a une reconnaissance de ce que j'accomplis, des efforts qui ont été réalisés pendant cette période-là où ça a été plus difficile. Les effets sur la santé de ne pas en recevoir, mais on dit que ça peut doubler le risque de détresse psychologique au travail, donc c'est vraiment pas rien. Il y a un sentiment de stress qui peut être perçu chez les gens de 1,4 fois plus élevé d'avoir un sentiment de stress dans les situations où il n'y a pas de reconnaissance. Donc, ça fait vraiment le lien avec toute l'importance qu'on doit donner, le sens qu'on doit donner à notre travail, puis c'est un besoin fondamental. Ce n'est pas un caprice. C'est pas que la personne a besoin de se faire dire qu'elle est donc bonne et qu'elle fait donc bien ça. C'est réellement un besoin fondamental de sentir que ce qu'on fait contribue aussi, que ce soit à l'équipe de travail, que ce soit à l'organisation, que ce soit à la clientèle. Et on dit que lorsque les gens n'en reçoivent pas la reconnaissance, il y a 30% plus de risque de développer des maladies cardiaques. Donc, il y a un lien là avec le sentiment de stress. Donc, on pourrait penser que dans les environnements où la reconnaissance peut se manifester, il y a certainement là un lien à faire avec un climat qui est davantage serein, des relations de travail qui sont aussi plus épanouies. Donc, ça nous amène à penser que ces efforts-là qu'on fait de reconnaître, finalement, on est tous gagnants au final parce que ça a un effet positif sur la santé de tous et chacun et ça a certainement un effet positif aussi pour la qualité du climat de travail de l'équipe. Puis tantôt, vous avez parlé de l'importance aussi de la rétention du personnel. Donc, les gens qui perçoivent que dans un environnement, les gens sont bien, sont heureux, sont reconnus, vont nécessairement contribuer aussi à la rétention du personnel. Donc, il y a deux catégories de reconnaissance. On dit qu'il y a la gratitude puis la considération. La gratitude, ben, c'est le temps qu'on va prendre tout simplement de dire merci. C'est pas long, hein? Quelqu'un nous envoie par courriel un document dont on a besoin. Ah, merci. Dire bonjour quand on arrive, lorsqu'on croise nos collègues avec un sourire, ça ajoute à l'ambiance de travail, ça a une influence sur le climat, mais ça a même une influence sur la qualité des relations. Les félicitations, on dirait félicitations pour ce que tu as fait, bravo, c'était super, le client, c'était pas facile, mais tu as su finalement interagir avec lui ou avec elle, puis tu as eu une belle collaboration de sa part, donc bravo, félicitations. Donc, la gratitude, ça va être des situations qu'on va dire peut-être plus spontanées. La considération, c'est comme si on ajoutait un niveau de plus. Prendre le temps d'écouter. Quand quelqu'un a à nous partager une situation, a à nous partager une bonne idée, on sait qu'on est tous bien occupés au travail, on sait qu'on a des journées bien remplies, des agendas bien remplis. Donc, prendre le temps de s'arrêter, d'écouter ce que l'autre personne souhaite nous partager. C'est une façon de dire à l'autre, écoute, je vais prendre le temps d'écouter ce que tu as à me dire parce que tu es importante en tant qu'individu, en tant que collègue, en tant qu'employé. Donc, c'est certainement une façon de considérer l'autre personne. Ça peut être aussi d'offrir de nouveaux mandats. Donc, ça s'adresse peut-être plus aux gestionnaires, mais c'est une façon de dire, bien, écoute,
je te fais confiance parce que ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, ben, c'était parfait. Donc, ou bien, ben, regarde, je te fais assez confiance pour que, même si en cours de route, c'est un nouveau mandat, s'il y a des choses à rectifier, on va s'asseoir ensemble, on va les regarder, puis on va voir comment on peut accomplir ce nouveau mandat-là. Donc, c'est une forme de reconnaissance que de dire, je te confie ce nouveau mandat-là en fonction de tes compétences, tes connaissances, puis en fonction de ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Faire participer aux décisions, c'est aussi de la considération. On considère les opinions, on considère les idées, on considère que finalement, les gens qui travaillent avec nous ben, peuvent certainement contribuer à participer à ce qui doit être mis en place. Il faut aussi se rappeler que les gens qui sont, en guillemets, là, sur le terrain, ce sont eux qui font le travail, ils sont bien placés pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, de dire, ben, on considère que vos idées, vos opinions sont importantes parce que c'est vous qui le faites, le travail. Offrir les outils de travail appropriés. Radia le disait tantôt, il y a déjà eu un sondage qui a été fait auprès des employés où on les a questionnés sur c'est quoi pour vous la reconnaissance? Et ce qui a été nommé en priorité, c'est d'avoir les bons outils pour faire mon travail. Donc, parfois, là, on peut penser que les employés en veulent toujours plus, puis on se dit, mon Dieu, on ne réussira jamais à leur donner ce qu'ils souhaitent vraiment. Mais en fait, qui reconnaissent, en tout cas, ce qui est considéré comme vraiment important pour eux, c'est d'arriver au travail le matin puis être capable d'avoir les bons outils pour faire un travail de qualité en fonction des standards de l'organisation, mais en fonction des propres standards de l'employé aussi. Alors, ça m'amène à vous présenter les 4 formes de reconnaissance. Donc là, on a vu 2 types de reconnaissance, gratitude, considération. Les 2 sont importants. Maintenant, vous aurez beau dire très fréquemment merci, félicitations, bravo. C'est aussi important d'accorder d'autres formes de reconnaissance, dont la considération, comme on a vu quand on dit prendre le temps d'écouter. C'est certainement encore bien apprécié que simplement dire bonjour, félicitations. Donc, les 4 formes de reconnaissance qu'on vous présente, les 4 sont importantes. Je vous dirais que celle que vous allez utiliser, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de ce que vous avez à souligner, ça va dépendre de l'employé ou du gestionnaire. Tout ça va venir influencer, mais certainement, les 4 sont importants. Donc, la première, la forme de reconnaissance qu'on appelle existentielle, ben, c'est tout simplement de reconnaître l'individu, reconnaître la personne. On n'est pas là nécessairement au niveau de l'employé, mais si je prends le temps de dire bonjour à ma collègue, mais c'est la personne que je reconnais là, parce que je la croise, de la saluer, c'est une façon de dire, ben, je reconnais ta présence, puis ça fait juste faire en sorte que ça peut influencer les bons liens dans le quotidien. Être à l'écoute des idées, des opinions des autres, adresser les comportements inacceptables. Ça peut vous paraître étrange qu'on mette ça dans les formes de reconnaissance, d'adresser les comportements inacceptables, mais en fait, c'est que lorsqu'on adresse les comportements inacceptables, c'est une façon de dire, ben nous, on tient à ce que vous soyez dans un environnement, un climat de travail qui est harmonieux, qui est serein. Donc, c'est parfois énergivore d'intervenir pour les comportements qui sont inacceptables, mais ce moment-là, ce temps-là est essentiel à ce qu'une équipe de travail puisse bien fonctionner. Donc, de dire, ben chez nous, on reconnaît ces comportements, on valorise la collaboration, l'entraide, le soutien, mais on n'acceptera pas les comportements de médisance, par exemple. On ne va pas accepter les comportements où il y aura, lorsqu'on va partir des rumeurs, lorsqu'on peut avoir un ton brusque, lorsqu'on peut avoir même, en utilisant les médias sociaux, avoir des comportements à l'égard de collègues par l'entremise des médias sociaux. Donc, si on intervient sur les comportements inacceptables, c'est de reconnaître l'importance de tous et chacun.
Souligner l'attitude positive d'une personne parce que, oui, on en veut de ça dans les équipes de travail. Nécessairement, on va toujours rencontrer des difficultés dans le cadre du travail. Les projets ne se réalisent pas toujours de la façon dont on le souhaiterait, mais malgré tout, il faut conserver une attitude positive. Si le plan A ne fonctionne pas, ben, on se retrousse les manches et on se dit, OK, quel pourrait être le plan B? Donc, les gens qui ont cette faculté-là, cette facilité-là à avoir une attitude positive, on l'encourage, on le souligne pour démontrer que ça fait partie de ce qui est important pour l'organisation. Donc, ça, c'est le volet existentiel. Il y a aussi les résultats. Donc, reconnaître les résultats qui sont atteints. Je le mentionne parce qu'en télétravail, parfois, ça peut être plus difficile pour les gestionnaires de démontrer de la reconnaissance en cours de route. Donc, on peut aussi dire, ben voici quels sont les objectifs à atteindre. Puis, une fois que les objectifs sont atteints, ben, on reconnaît ces objectifs-là. On reconnaît qu'on les a atteints, ce qu'on a obtenu après ces efforts-là. Donc, on félicite pour ces résultats. On invite la personne à partager sa réussite dans la mesure où elle le souhaite. Hein. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de partager aux autres ce qu'ils ont accompli comme travail. Donc, il faut aussi laisser ça à la discrétion de la personne. Il y a des gens qui peuvent être très inconfortables à être reconnus devant un groupe d'employés. Donc, s'il y en a qui vous le manifestent, il faut le respecter. Il y a d'autres façons de le reconnaître. Il y en a qui aiment que ce soit fait tout simplement avec le gestionnaire. Donc, il faut aussi respecter ces besoins-là. Puis, afficher l'atteinte d'un objectif. Donc, quand une équipe a travaillé bien, bien fort, puis parfois, ça pourra avoir été très difficile dans le parcours pour l'atteinte de cet objectif-là. Donc, on ne va pas nécessairement mentionner que c'était difficile à telle étape, mais de dire, on affiche l'objectif qui a été atteint pour en même temps dire, malgré justement ces difficultés-là, on a atteint ce qu'on souhaitait obtenir. Donc, il y a les pratiques de travail qui sont à reconnaître. Donc, ici, on est plus dans reconnaître le savoir-faire. Alors, on reconnaît les compétences de l'individu, de la personne, les meilleures pratiques professionnelles, donc la façon dont cette personne-là s'y prend pour atteindre ses objectifs au quotidien, pour interagir avec ses collègues, avec la clientèle. Le travail dans l'ombre, on en a parlé tantôt. Par exemple, le personnel administratif, on oublie tout le travail qu'ils peuvent faire. Ils ne sont pas toujours sur la sellette, comme on dit, mais sans eux, bien souvent, on ne pourrait pas arriver à atteindre, à réaliser tout le travail qu'on accomplit. Reconnaître la valeur des idées qui sont partagées, les qualités des personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste le travail, mais la façon dont le travail est réalisé par les personnes. Puis, on le dit aussi, parfois, vous l'avez peut-être déjà entendu, là, à compétence égale, ben, on va privilégier les gens qui vont avoir en plus dans leur façon de faire, dans leur façon d'interagir, des aptitudes, des qualités au niveau des relations interpersonnelles. Puis j'ai même entendu aussi que parfois, ils vont préférer quelqu'un qui a moins de compétences. Ils vont former la personne, mais ils savent qu'avoir atteint ses objectifs, juste parce qu'elle a de la facilité à bien interagir avec son équipe de travail, avoir une attitude positive, à collaborer avec les autres. Donc, c'est ça aussi qu'on souhaite mentionner. Puis, l'innovation et les idées. Donc, quelqu'un qui, justement, va être créatif, va proposer des idées dans les situations où ça va être plus difficile. En santé et sécurité du travail, ce sont des situations qu'on peut souvent rencontrer. On fonctionne parfois avec des budgets, on ne peut pas avoir nécessairement tous les équipements qu'on souhaiterait avoir. Les projets sont parfois plus longs à réaliser qu'on l'aurait souhaité. Donc, toute la capacité à avoir des idées, à innover dans ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a, que ce soit financières, matérielles, humaines, c'est ici aussi qu'on peut reconnaître ces bonnes idées. Et les efforts, reconnaître les efforts, donc remercier pour l'implication d'une personne dans un projet. Puis ça, c'est vraiment important parce que même les situations où est-ce qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait souhaité,
Mais mon Dieu, que tout le monde a mis la main à la pâte. Mon Dieu, qu'on n'aurait pas réussi sans la participation d'une telle collègue, d'une telle gestionnaire. Mais c'est là que ça va être important de reconnaître l'effort qui va avoir été accompli. Ça n'a pas besoin d'être des gros efforts. Des fois, ça peut être juste la présence de la personne, sa qualité d'écoute, son effort à vouloir trouver des solutions. Reconnaître les efforts dans le cadre d'un projet précis, ça c'est important aussi. Tantôt, on va voir, là, Radia va vous présenter des qualités d'une reconnaissance, là, être précis dans ce qu'on reconnaît, puis considérer la charge de travail ou les difficultés. Donc, en résumé, là, même les situations où on n'atteint pas nécessairement les objectifs, il ne faut pas perdre de vue qu'en cours de route, il y a des efforts qui ont été réalisés. Il y a des gens qui ont travaillé fort, qui ont eu des charges de travail importantes. Donc, je vous dirais, il faut, oui, reconnaître l'atteinte des objectifs. Puis si on n'a pas atteint les objectifs, bien, il faut reconnaître les efforts. Puis si on a atteint les objectifs, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, bien, on reconnaît les deux. Donc, à retenir, bref, on reconnaît les compétences de la personne, mais on la reconnaît aussi en tant qu'individu par rapport à sa façon d'interagir avec les autres dans le cadre du travail. Donc, peut-être, on souhaite que ça, à tout le moins, tantôt, au début, vous avez mentionné que vous souhaitiez là, avoir des idées sur la façon dont on peut reconnaître les différentes formes de reconnaissance. Donc, on pourra y revenir si ces différentes formes de reconnaissance-là ne sont pas suffisamment claires pour vous. Donc, on pourrait même déjà, je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que dans ce qu'on vient de vous présenter, il y en a des formes de reconnaissance que vous avez mis en place, que ce soit au niveau de reconnaître la personne, reconnaître les efforts, reconnaître les objectifs? Est-ce que ça vous interpelle dans ce que vous avez mis en place dans les différentes formes de reconnaissance au sein de vos équipes ou de l'organisation? Roxane. Oui, bien en fait, je suis assez contente de constater que je suis quand même pas si pire. Je suis quand même une bonne directrice à ce niveau-là, là, au niveau de la reconnaissance. C'est sûr que nous, on est une équipe de thérapeutes, donc, tu sais, le savoir-être, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Puis, bon, c'est ce qu'on essaie d'enseigner aussi aux hommes qui viennent nous consulter. Mais je pense qu'au niveau de souligner les attitudes positives, féliciter aussi pour les bons résultats et de beaucoup considérer la charge de travail. En fait, on sort d'une planification stratégique et ça a été le cœur là, de notre planif stratégique. Oui, on veut faire des projets, mais en même temps, comment va l'équipe au niveau votre charge de travail, tout ça. Donc, j'ai vraiment un réel souci là, de ça. Et malheureusement, c'est sûr que c'est un petit peu teinté de la fatigue généralisée là, des travailleurs là, au niveau communautaire en intervention et tout ça. Donc, ça m'amène à être d'autant plus alerte à ce niveau-là. Donc, et j'ai beaucoup tendance aussi à les impliquer, à les consulter dans mes décisions. Ça ne veut pas dire que je vais toujours faire ce qu'ils voudraient que je fasse, mais quand même, je prends toujours le temps de bien tenter le terrain. Je pense que ça fait en sorte qu'ils se sentent impliqués aussi, puis tu sais, c'est ça, d'être consulté, ça équivaut à dire que ton jugement est important pour moi. Donc voilà. Merci beaucoup, Roxane, parce que dans le fond, ce que vous venez, votre intervention, c'est juste valider à quel point c'est important. Donc, c'est de poursuivre dans le même sens. Puis, comme vous le dites, on est des thérapeutes, donc on le fait de façon naturelle, justement, là, au niveau du savoir-être, mais ça démontre finalement que c'est une condition essentielle là, aussi dans l'équipe de travail de reconnaître que la façon dont on interagit avec les autres, c'est une forme de reconnaissance. Et est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Okay, parfait. Donc, j'entendais, je crois que c'est Kim qui disait qu'il y avait des rencontres d'équipe à toutes les semaines. Nous aussi, puis c'est des rencontres d'1h30 quand même à toutes les semaines. Et il y a comme une partie de moi, puis on ira dans peut-être les pièges, mais tu sais, je me dis, on a déjà beaucoup de choses à voir tout le temps, puis à quel point est-ce qu'on rajoute le point bon coup. Puis effectivement, dans chaque équipe, je pense qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise
dans cette partie-là, mais en même temps, il y en a d'autres qui aiment ça. Fait que, c'est d'avoir un souci là, de répondre aux besoins de chacun, puis c'est tous des besoins différents, mais effectivement, de mettre ça dans les rencontres d'équipe, je pense que ça serait quelque chose que j'aurais avantage à intégrer. Là. Oui, tout à fait. Excellente idée. Puis, je pourrais aussi ajouter, là, en fonction des 4 formes de reconnaissance qu'on vient de voir, parce que parfois, on peut se poser la question, tu sais, par rapport à, vous dites, mon Dieu, tel collègue ou tel employé, comment je pourrais mieux reconnaître? Mais il ne faut pas oublier aussi, hein, quand, par exemple, quelqu'un, là, s'est amélioré dans sa façon, que ce soit dans sa façon d'être ou dans sa façon de faire un travail, de dire, hey, écoute, j'ai remarqué, je donne un exemple, quelqu'un qui on avait remarqué qui n'était pas ponctuel, puis whoop, on est intervenu pour lui dire, puis on remarque au fil du temps que cette personne-là, finalement, arrive à l'heure, bien, on le remarque, on l'encourage, on dit, hey, j'ai remarqué, finalement, tu as développé des bons trucs, là, tu y es parvenu, ben bravo, on apprécie ça que maintenant tu sois là en même temps que nous. Ou quelqu'un, dans le cadre de son travail, rencontrait des difficultés, même si la personne ne s'est pas transformée là, en quelques semaines ou en quelques mois en quelqu'un en étant quelqu'un d'excessivement performant, mais chaque petit pas que cette personne-là a fait, soit pour être une meilleure personne ou plus compétente dans ce qu'elle fait, il faut le reconnaître, même si c'est juste des petits pas, parce que c'est en reconnaissant ces petits pas-là que, justement, ça va l'encourager à poursuivre dans le même sens. Kim? Oui, donc, j'avais envie d'ajouter parce qu'il y a comme tu sais, la reconnaissance, il faut vraiment en parler de plus en plus, puis je pense à tous les niveaux, là, parce que moi, dans mon organisation, il y a vraiment une culture là, au niveau de la reconnaissance. Là, tu le sais que quand tu appliques sur un poste de cadre, c'est fini la reconnaissance. Et ça se dit verbalement. Ouais, t'es-tu rendu là? Es-tu prête à ne pas être reconnue dans le travail que tu es en train de faire? Et je trouve ça tellement triste parce que là, c'est vraiment mon opinion personnelle. Puis la reconnaissance, moi, je carbure à ça. Là. Tu m'en donnes juste un peu, puis je suis capable de te faire un 100 km à course tout le temps, OK? Je carbure vraiment la reconnaissance, puis je trouve que c'est tellement important, mais pas juste pour le titre de l'emploi, pour l'humain qui est derrière le travail qui est en train de s'effectuer. Puis je trouve ça tellement triste que dans mon organisation, du moment que tu commences à monter les hiérarchies, tu en as de moins en moins. Mais autant de la part de tes travailleurs qui t'en donnent moins, mais autant de la part de tes hauts gestionnaires qui en donnent, voire pas du tout. Mais ça, c'est vraiment une réalité. Je trouve ça triste parce que il y a les travailleurs à prendre soin, mais il y a aussi les gestionnaires. Tu sais, c'est une question d'équipe, c'est une question tout le monde s'en va dans une trajectoire, on le fait tout le monde ensemble. Mais c'est ça, fait que je pense qu'il y a beaucoup de promotions à faire sur la reconnaissance, mais autant chez les travailleurs, oui, chez les gestionnaires, absolument. Tu sais, c'est important de reconnaître son monde, mais chez les gestionnaires aussi, parce que ça reste que c'est des travailleurs, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis la main-d'œuvre n'est pas juste au niveau des travailleurs, elle est aussi au niveau des gestionnaires. Fait que c'est à prendre en considération beaucoup. Là, j'ai mon chapeau je ne suis pas gestionnaire dans la vie de tous les jours, mais je le vois, ça, qui tourne autour de moi. Puis je trouve ça triste quand que je dis un bon coup à ma gestionnaire, puis qu'elle est mal de le recevoir, les yeux se remplissent d'eau parce qu'elle n'est tellement pas habituée d'en recevoir que je me dis, il y a un gros travail à faire. Oui, Kim, mon Dieu, ce que vous dites là, c'est effectivement, vous n'êtes pas la première là, que j'entends dire au niveau des gestionnaires, ce réflexe-là qu'on peut avoir de reconnaître les efforts. On va le faire pour les employés, alors que pour les gestionnaires, ça va être moins des pratiques qui vont être instaurées. Alors que, on l'a vu tantôt, les effets pour la santé d'être reconnus, ce n'était pas marqué à titre d'employé seulement. Là. Les effets sont là qu'on soit employé, quelle que soit notre fonction, quel que soit notre type d'emploi, quel que soit le nombre d'années d'expérience qu'on a, les effets de la reconnaissance d'en recevoir et de ne pas en recevoir sont les mêmes. Donc, ce que vous venez de dire, ça fait tout simplement nous sensibiliser à toute l'importance de reconnaître aussi ce que tous les gestionnaires font, réalisent, puis de l'instaurer au niveau de la culture de l'organisation.
pour que justement ce soit bien compris là, de la haute direction jusqu'aux employés. Puis c'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont être adressés aussi aux gestionnaires. Parce qu'il faut savoir qu'un gestionnaire qui en reçoit pas ou très peu va peut-être penser moins à en faire aussi. Donc, tout le monde a intérêt finalement à reconnaître le travail qui est accompli, là, quelle que soit la fonction de la personne. Merci beaucoup, Kim, pour votre intervention. Alors, on va poursuivre. On a encore pas mal de matière, puis on trouverait ça dommage d'être obligé de ne pas pouvoir vous la montrer. Donc, je partage à nouveau l'écran. Donc, en fait, pour revenir rapidement sur ce que Josiane a dit là, sur les 4 formes de reconnaissance, si vous avez la chance là, dans votre organisation d'essayer de catégoriser ce que vous faites déjà, des fois, ça nous donne des bons indices sur là où peut-être qu'on aurait de l'amélioration à faire. Fait qu'en plus d'être très pertinent au niveau théorique, là, au niveau pratique, on serait quand même capable là, d'identifier ce qu'on fait puis de donner des pistes pour nous améliorer. On va poursuivre avec vertical ou horizontal. C'est un thème qui est quand même revenu là, depuis le début de la webconférence. On se dit, parfait, les gestionnaires envers les employés, c'est peut-être ce qui est plus acquis, mais les employés envers les gestionnaires ou même entre collègues, c'est des bonnes pratiques à avoir. Par exemple, entre collègues, on peut dire, cette semaine, on partage nos bons coups à nos collègues par écrit ou par courriel. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça vient des fois d'un petit comité où il y a quelqu'un qui va justement lancer l'idée, mais même entre collègues, puis entre un collègue envers son gestionnaire, c'est tout aussi pertinent, là, comme on vient de l'entendre. On n'oublie pas aussi que la reconnaissance, ça peut venir de toutes sortes de gens, dont les clients, les résidents, les patients. Des fois, c'est les visiteurs ou les fournisseurs là, qui apprécient le travail et qui prennent le temps de le mentionner. Donc, tout ça, c'est dans le bon contexte, puis avec le lien qu'on a avec les gens, ça nous permet justement de faire de la reconnaissance à différents niveaux. Jean-Pierre Brun avait déjà même dit, on peut poser la question en entrevue. Quel type de reconnaissance ou quelle forme de reconnaissance apprécies-tu? Puis à ce moment-là, ça nous donne déjà des bons indices à l'embauche ou en cours d'emploi sur est-ce que je reconnais la personne de la bonne façon ou est-ce que mes efforts ne sont pas nécessairement à la bonne place? Puis ça peut être posé en entrevue, bien entendu, aux gestionnaires également. Là, quel type de reconnaissance est-ce que dont tu as besoin? Là, c'est une question qui est tout aussi pertinente à tous les niveaux de l'organisation. Il y a 3 critères de qualité: l'authenticité, la proximité dans le temps et la spécificité. Donc, pour avoir un impact plus important, si on vient d'observer un bon coup, si la personne a mis beaucoup d'efforts ou a eu une surcharge temporaire de travail, par exemple, parce qu'il y a une collègue qui est partie ou qui est en vacances, le bon moment, là, ce serait de lui dire dans le moment ou tout de suite après, bravo pour cet effort-là ou bravo pour cet accomplissement-là. Le temps fait une grande différence. Puis on peut faire le parallèle avec les réseaux sociaux parce que maintenant, la reconnaissance qu'on reçoit, si on publie des photos ou des choses comme ça, c'est instantané. Puis on peut s'attendre à ce que les gens aient besoin de cette reconnaissance-là qui est plus instantanée aussi dans le temps, ce qui a amené justement cette ère nouvelle là, des réseaux sociaux. Authenticité, c'est bien entendu d'être authentique là, dans notre façon d'aborder le sujet. Puis spécifique, c'est que si les efforts proviennent de 2 ou 3 personnes, c'est d'aller voir ces personnes-là pour dire félicitations pour votre travail. C'est soit dans le cadre d'une rencontre d'équipe, ça se fait, là, mais d'être spécifique sur la réalisation, c'est tout aussi pertinent là, pour la qualité de nos interventions en termes de reconnaissance. On a quelques pièges. On a, en fait, il y a toutes sortes de choses qu'on veut valoriser, puis les gens vont se reconnaître là-dedans. Si à chaque année, on valorise la personne qui travaille le plus en termes de temps, puis dans sa situation familiale, il y a des changements qui arrivent. La personne a un enfant ou a un parent qui est malade, qui a besoin de davantage de soutien. Elle s'est toujours valorisée par la personne qui travaille le plus, puis maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. Valoriser le temps supplémentaire, mais si on veut que la personne prenne soin d'elle, c'est peut-être dire merci,
de manière temporaire, mais ce n'est pas de l'encourager sur une longue période. Là. On veut prendre soin des gens, là, donc on veut faire attention à ce qu'on valorise. La présence à tout prix, donc c'est peut-être rentré un petit peu en conflit avec la COVID. On ne pouvait pas se présenter si on avait des symptômes de grippe, mais combien de temps est-ce que c'est quelque chose qui a été valorisé? Ah, tu es malade, mais tu es au travail quand même. Ah, super. Tu sais, pas besoin de te remplacer aujourd'hui. Bien, ça, encore une fois, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. Le travail accompli sans demander d'aide. Puis là, ce qui nous est venu en tête quand on a pensé à cet élément-là, c'est par exemple un préposé aux bénéficiaires ou quelqu'un qui a un travail physique à accomplir. Pour éviter de se blesser, on s'attend à ce que la personne demande de l'aide. Là. Donc, de ne pas demander d'aide puis de s'organiser toute seule, ce n'est pas nécessairement positif. Donc, il faut faire attention. Si c'est ce qu'on valorise, il faut que ce soit dans des tâches plus simples, là, que normalement, on n'a pas besoin d'aide pour de vrai et non on devrait demander de l'aide, mais je vais m'organiser toute seule parce que mes collègues sont occupés. Il faut faire attention aux distinctions. Puis, la crainte de susciter de la jalousie ou de la rivalité. Quand on a une employée du mois, c'est toujours la même personne d'un mois à l'autre, ben, peut-être que c'est plate pour les autres personnes, mais ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tous les critères de valorisation ou tous les critères de reconnaissance dans notre organisation si on encourage toujours la personne qui fait, par exemple, le plus de ventes là, ou le plus d'interventions ou le plus de... fait qu'on regarde nos différents critères pour essayer peut-être, si c'est une pratique qu'on veut mettre en place, ben, de valoriser d'une fois à l'autre différentes choses, par exemple les efforts ou la personne ou la bonne humeur. Donc, on s'assure qu'on adresse la reconnaissance à tout le monde sans créer de climat de rivalité. Ensuite de ça, ce qu'on préfère, c'est les meilleures pratiques. Donc là, j'ai parlé on peut questionner les gens en entrevue, mais on peut les questionner de toutes sortes de façons. C'est sûr que si on pose la question à quelqu'un pour la première fois dans sa vie, comment veux-tu être reconnu? Bien, peut-être que la personne, elle n'y a jamais pensé. Fait qu'on va lui laisser la chance de le dire de différents moyens. On propose de mettre une boîte à suggestions, par exemple. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme reconnaissance? Ça peut être de manière anonyme, là, comme ça. Si on est moins à l'aise de le demander nous-mêmes, ben, ça nous permet que ce soit quand même adressé. On peut mettre en place une messagerie, donc une boîte courriel, on écrit un petit courriel. Là, soit tel collègue a fait tel geste, ça a été très apprécié, ou bien j'aimerais avoir tel type de reconnaissance, est-ce que ce serait possible de le mettre en place ou de travailler là-dessus? Puis on peut avoir un porte-parole, donc quelqu'un qui va se promener, voir les gens, puis demander comment ça va, est-ce que tu sens que ton travail est reconnu, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on améliore à ce niveau-là? Tout ça passe, bien entendu, par l'écoute. Une fois qu'on a identifié, puis qu'on a écouté les gens, puis qu'on a fait un petit wrap-up des différentes suggestions, bien, on peut faire des propositions à notre équipe. Donc, par exemple, il y a un gestionnaire qui a son agenda tous les vendredis, il va mettre une plage pour reconnaître le travail des employés. C'est sûr qu'au début, c'est moins naturel là, parce que c'est une plage à l'agenda qui est déjà prescrite, mais au fil du temps, ça devient beaucoup plus naturel. D'où intégrer dans les pratiques quotidiennes. Donc, de manière quotidienne ou à chaque semaine, à chaque mois, si on a un moment clé où est-ce qu'on se dit, parfait, on va reconnaître le travail de quelqu'un, bien, plus on se pratique, plus ça va venir naturellement. Là. Donc, quand on le met à l'agenda ou à un ordre du jour quelconque, puis c'est maintenu de manière rigoureuse, bien, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus facilitant. Puis, ça peut être une des formes de reconnaissance qu'on va utiliser à ce moment-là. On a une question à vous poser. Ben, là, on en a eu quelques-uns, là, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui aimeraient partager vos pratiques ou des exemples de qu'est-ce que vous faites au sein de votre organisation. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé la boîte à suggestions par courriel? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place chez vous? Si vous l'avez fait, est-ce que ça a fonctionné? Ou est-ce que vous avez mis en place d'autres formes de reconnaissance? Je sais que tantôt, il y en a qui en ont nommé, c'est prévu, il y a des rencontres qui sont prévues là, à chaque semaine.
Mettre en place un petit comité aussi, ça a été, c'est une belle pratique, là, puis c'est une excellente idée là, pour l'équipe qui a mis ça en place. Annie. Oui. Eh bien, une des choses, on regardait tout ce que vous dites depuis tantôt. Moi, je regarde un peu on joue souvent, pénurie de personnel, ces choses-là, mais dans les réseaux sociaux, c'est sûr que le petit groupe, on a un groupe avec nos employés, mais souvent, on va justement remercier peut-être un petit peu plus de temps d'avoir échangé une journée de congé, d'avoir fait une journée supplémentaire dans la semaine. Donc, puis à la fin de la semaine, souvent, on va dire, on a passé au travers, on l'a eu, on essaie d'encourager comme ça. Nous, ça fait quelques années aussi, par le via aussi du réseau social, mais c'est sûr que quand on a des très, très grosses installations, c'est peut-être plus difficile, mais on souligne les anniversaires de chacun de nos membres du personnel. Donc, on mentionne que c'est leur journée de fête. C'est publié sur le Facebook avec nos parents. Donc, ils peuvent en profiter là, pour leur mettre un petit mémo. Puis, à la cuisine, on va chercher un petit muffin là, qui est décoré pour elles. Donc, on prend le temps de souligner ce moment d'anniversaire-là. Évidemment, quand on parle d'éviter de jalousie, on a bien notre liste de dates d'anniversaire qui est moins pour ne pas en oublier. Mais je pense que ça leur fait un petit bien aussi de dire, on a pensé à moi dans cette journée-là qui est l'anniversaire, en fait. Tout à fait. Ça va dans le sens de reconnaître la personne, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant parce que, c'est de groupe, mais en même temps, c'est sa journée à elle. Là, donc, c'est intéressant aussi que ce soit personnalisé, là, justement. Oui, une excellente pratique. Merci pour ces partages, mesdames. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y en a pas suffisamment de la reconnaissance? Ça me fait penser tantôt à Kim qui disait, moi, je trouve que chez les gestionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait davantage de la reconnaissance? D'abord, c'est d'identifier nos besoins. Radia l'a nommé tantôt, on peut, dans le cadre d'une rencontre avec un employé, lui demander de quelle façon il souhaite être reconnu, mais ça peut aussi être une équipe. Si une équipe trouve qu'il n'y a pas suffisamment de reconnaissance, plutôt que d'être dans la médisance puis de dire « chez nous, on n'est jamais reconnu pour ce qu'on fait », on se rencontre en équipe, on en discute ensemble de quelle façon on souhaiterait être reconnu. Puis après, on interpelle notre gestionnaire, on invite notre gestionnaire à cette rencontre-là, puis on dit, on sait que c'est important la reconnaissance, puis on a pensé à différentes façons que ça pourrait être manifesté. Alors évidemment, tout ça doit se faire en ayant en tête là, une façon d'intervenir qui est constructive. On n'est pas dans la recherche de problèmes, on n'est pas dans l'attaque, on est beaucoup plus dans la façon d'interagir qui est positive. Puis on se dit, on a remarqué, on sait que c'est important, on pense qu'il pourrait y en avoir plus. Donc, voici des propositions. Est-ce qu'on peut mettre en place ces formes de reconnaissance-là? On en discute avec le gestionnaire, mais tout ça doit se faire dans un cadre d'ouverture, de respect, de bienveillance là, les uns envers les autres. Alors, comment on peut aussi les adresser dans le cadre de l'identification des risques psychosociaux? On sait, comme je vous disais au tout début, là, avec les nouvelles obligations de la LMR-SST, qu'on doit identifier nos risques psychiques. Donc, si on dit, chez nous, c'est la reconnaissance qu'on souhaite voir se manifester plus souvent, on va nommer un responsable pour ce dossier-là. On va commencer à regarder qu'est-ce qui se fait déjà en termes de reconnaissance, identifier ce qui se fait moins, donc les pratiques les moins courantes. Faire reconnaître ce qu'est la reconnaissance, faire connaître ce qu'est donc la sensibilisation auprès du personnel, la formation pour dire qu'est-ce que c'est la reconnaissance, pourquoi c'est si important. Puis vous pouvez utiliser la présentation va être disponible sur notre site Internet. Ça peut vous être utile justement pour sensibiliser le personnel chez vous. Là, sentez-vous bien à l'aise d'utiliser notre présentation pour le faire. Parce qu'on le mentionne bien là, dès le début de la présentation, ça a des effets sur la santé, positifs ou négatifs, s'il n'y en a pas suffisamment. On recueille les idées de reconnaissance auprès de tous, donc ça peut être via la boîte courriel, une boîte à suggestions comme on a nommé, donc différentes formes de recueillir les idées. On informe les collègues sur ce qu'on a retenu comme idée. Puis, on en fait un objectif pour l'ensemble de l'organisation. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas juste adressé au personnel, aux employés qui sont sur le terrain, mais aussi chez les gestionnaires. Puis ça, c'est une bonne façon, justement, de l'introduire en termes culturels, au niveau de la culture de l'organisation.
Alors, voici les formes de reconnaissance souhaitées qu'on a observées là, au travers de différents questionnaires qui ont été compilés. Donc, comme on vous le disait, accès à des outils de travail qui sont appropriés, consulter le personnel avant de prendre des décisions, faire des commentaires sur le travail qui est réalisé, des commentaires constructifs, évidemment, positifs, soutenir en cas de difficultés personnelles. Donc là, ici, on n'est pas dans le travail en tant que tel, on est plus axé sur la personne. Aménager du temps personnalisé. Donc, ce qu'on démontre ici, là, c'est quand on parle de conciliation, travail, vie personnelle, quand c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir des horaires de travail qui sont flexibles? Donc, ça aussi, c'est une forme de reconnaissance. Des remerciements verbaux informels, donc quand c'est spontané, quand c'est spécifique aussi, les critères que Radia vous a partagés tout à l'heure. Il faut que ce soit réellement sincère. Hein? Si vous dites, ben là, aujourd'hui, il faut que je reconnaisse quatre collègues, là, puis que vous cochez, ben, je ne suis pas certaine que ça va être perçu comme étant authentique chez les gens qui vont le recevoir. Là. On doit s'assurer que tout ça se fait quand même dans un cadre où est-ce que c'est authentique, où est-ce qu'on le sent vraiment. Affecter un projet spécial, donc comme on le disait tantôt, des mandats particuliers. Puis, lorsqu'on encourage le développement professionnel, lorsqu'on permet à des collègues, à des employés de participer à une conférence, de participer à une formation, c'est une forme de reconnaissance aussi lorsqu'on donne accès à du développement professionnel pour enrichir nos connaissances, nos compétences. Culture organisationnelle, donc on en a bien parlé depuis le début, si on veut que ce soit établi à les différents niveaux hiérarchiques de l'organisation, ben, on l'établit comme étant une valeur de l'organisation, donc de la haute direction jusqu'aux employés. On l'intègre aux pratiques de gestion. Ça veut dire quoi? Ben, vous l'avez mentionné, lorsque c'est prévu dans un agenda, qu'on a dans le cadre d'une rencontre d'équipe, un moment où est-ce qu'on peut partager les bons coups, on peut partager les bonnes idées. Ça n'a pas besoin d'être des réalisations gigantesques, là. Les petits efforts qui sont faits au quotidien. Quelqu'un a pris le temps de nettoyer une pièce dans son environnement de travail, a pris le temps de nettoyer le comptoir dans la cuisine parce que c'est plus agréable hein, quand on a accès à des environnements qui sont propres. Ben, ce sont des petits gestes comme ceux-là que les gens souhaitent voir reconnus. Comment? Donc, comme je le mentionnais, par de petits gestes puis lors de rencontres d'équipe. Pourquoi on a mis ici une cuillère à machine espresso? D'abord parce que j'aime beaucoup le café, le bon café, mais ça va plus loin que ça. Vous voyez, hein, on peut compter peut-être une 50aine de grains de café espresso là, dans la poignée à machine espresso. Ben, une fois que les grains de café ici sont moulus, là, ben, on va pouvoir compter des milliers de grains de café. Ben, c'est un peu ça, la culture organisationnelle au niveau de la reconnaissance. C'est qu'une fois que c'est instauré, que c'est intégré dans une pratique au quotidien, ça va devenir beaucoup plus, les gens vont devenir beaucoup plus à l'aise d'en faire, de le manifester. Donc, ça commence par la haute direction. On s'assure que les gestionnaires sont à l'aise d'en faire, comprennent pourquoi c'est important d'en faire. On s'assure que les gestionnaires en reçoivent aussi de la reconnaissance. Si on s'attend d'eux qu'ils en fassent, il faut qu'ils en reçoivent. Et plus souvent, donc, on va en faire, plus ça va se multiplier. Les occasions vont devenir beaucoup plus évidentes, beaucoup plus faciles de le manifester. Donc, voilà toute l'importance de l'instaurer là, au niveau de la culture organisationnelle. Alors, le sens accordé au travail, on l'a dit depuis le début, l'être humain a besoin de se sentir reconnu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Maintenant, comme on le disait, ben, les besoins changent au travers les années, au travers les décennies. Avant, on se posait cette question. Quel sera l'effet de cette décision personnelle sur mon travail? Donc, dans quelle mesure cette décision-là personnelle aura un impact dans le cadre de mon travail? Maintenant, cette question-là a changé pour la suivante. Quel sera l'effet de cette décision professionnelle sur ma vie? Alors, on voit ici que les besoins changent. Oui, on a besoin d'être
d'être reconnu, on a besoin d'être bien au travail, mais on a aussi besoin qu'on reconnaisse l'importance de trouver un équilibre par rapport à notre travail professionnel, mais par rapport aussi en tant qu'individu, en tant que nos besoins dans notre vie personnelle, familiale. Donc, ça nous piste aussi, ça, sur les besoins de reconnaissance. Comme on disait tantôt, la flexibilité des horaires de travail. Tout ça va certainement avoir une importance là, auprès du personnel. Donc, maintenant, on vous lance un petit défi de vous mettre en action au cours des prochaines semaines à partir de ce qu'on vous a dit, à partir des échanges qu'on a eus ensemble. Bien, peut-être vous donner des objectifs. À qui souhaitez-vous faire le plus de reconnaissance? Est-ce que c'est à votre gestionnaire? Est-ce que c'est à des collègues de travail? On vous a présenté 4 formes de reconnaissance. Est-ce qu'il y en a qui vous interpellent plus que d'autres? De quelle manière souhaitez-vous le faire? Donc maintenant, ben, c'est une façon de vous mettre en action par rapport à tout ce qu'on a échangé, par rapport à l'importance de la reconnaissance. Vous avez les références qui nous ont servi à construire le contenu de cette présentation. Vous voyez bien qu'on s'est beaucoup inspiré de Jean-Pierre Brun, qui était professeur, maintenant aujourd'hui conférencier, mais vous avez aussi des références là, sur comment favoriser la reconnaissance et la justice organisationnelle, donc des fiches pratiques qui sont disponibles sur le site de l'INSPQ. Alors, on vous encourage à les consulter. Ça pourra possiblement vous donner des idées. Il y a des guides pratiques même au niveau des risques psychosociaux et une référence d'un livre, Le pouvoir de la reconnaissance au travail par Jean-Pierre Brun. Donc, ce sont des idées pour faciliter l'instauration de la reconnaissance au sein de vos équipes de travail.